Bonjour à tous, Damien Amblard, technicien chaussures pour la marque Lange sur le circuit Coupe du Monde depuis plus de 15 ans. Dans cette vidéo, nous allons parler de la rigidité d'une chaussure de ski. Je vous montrerai également comment assouplir une chaussure de la gamme Z. Pour ma part, je pense que beaucoup de jeunes coureurs font l'erreur de prendre des chaussures trop rigides trop tôt. Souvent, on change de chaussures l'été quand il fait plus chaud et que le soleil est plus haut dans le ciel. Et même si Lange utilise le meilleur des plastiques disponibles, celui-ci sera toujours sensible à la chaleur et aux UV. Du coup, beaucoup de jeunes coureurs choisissent la bonne rigidité l'été et se retrouvent dès qu'on arrive en décembre et que les courses commencent, les chaussures sont trop rigides. Si vous souhaitez assouplir vos chaussures Lange de la gamme Z, voici deux options simples et efficaces. La première option va être de retirer tout simplement une vis, donc la vis du haut, à l'arrière de la chaussure. Cette action va permettre d'assouplir la chaussure d'environ 10%. Une fois que vous avez retiré cette vis et l'insert, vous pouvez juste reboucher le trou à l'extérieur avec un tout petit bout de tape. Personnellement, je déconseille de retirer les deux vis car cela donne un petit peu de jeu dans la chaussure et ça limite le rebond. L'avantage de cette solution d'enlever une vis, c'est qu'elle est 100% réversible. Si au cours de la saison, l'athlète progresse techniquement ou prend un petit peu de puissance, on peut toujours remettre la vis et l'insert à l'intérieur. La deuxième option demandera un peu plus de travail et n'est pas réversible. Commençons donc par démonter le collier de la coque. Sur le bas de coque, on va retrouver un marquage ici d'un V qui va nous permettre d'approfondir le V de la jupe et en fait d'amplifier du coup la souplesse de la chaussure. Pour réaliser cette action, donc on va commencer par percer un trou juste en bas du V. J'ai tendance souvent à utiliser au début une mèche un petit peu plus fine et après on va repercer une deuxième fois avec une mèche un petit peu plus grosse. Voilà. Le but étant d'avoir une zone bien ronde en bas et aucun trait de coupure. Donc la deuxième action, une fois que vous avez fait votre trou, vous allez utiliser un coupe-tôle et on va venir couper le V. Ce qui est important, c'est de ne pas faire d'entaille en bas du trou pour pas attaquer en fait une rupture et pas avoir de risque que la coque casse. Une fois qu'on a fait notre V, on va pouvoir finir avec éventuellement, si vous avez l'outillage, ce genre d'embout sur la fraise pour lisser correctement, enlever toutes les ébavurer en fait notre découpe et ne pas abîmer le chausson. Quand on réalise cette action d'assouplir la coque en coupant le V sur la jupe, le plus important c'est d'être vraiment symétrique face interne, face externe, d'avoir les deux points qui sont exactement au même niveau. Après on va pouvoir adapter la hauteur de ces points en fonction de comment on veut assouplir la chaussure. Plus on descendra, plus la chaussure sera souple. Plus on va remonter, moins on va gagner en souplesse. Une fois qu'on a fait nos deux trous, qu'on a fait nos V et qu'on a bien fait la finition, il ne reste plus qu'à remonter le collier sur les deux chaussures. Cette technique qui nous permet de gagner un petit peu plus de souplesse que la précédente. Avec cette technique, j'espère que vous allez passer une super saison et performer sur les courses cet hiver.